Je n'ai jamais dit dans cette émission-là que M. Boudimbo avait détourné 200 millions de dollars américains. Non, pas du tout. Pas du tout. Je lance donc un défi à quiconque a des preuves, d'apporter des preuves dans lesquelles j'allègue que M. Boudimbo avait pris 200 millions de dollars américains. J'ai pris 2 articles écrits par exclusifrdc.com que j'ai lus en direct. Dans le premier article, le confrère expliquait que M. Boudimbo a été interpellé à l'ANER pour une affaire de plus de 200 millions de dollars américains qui concerne le stock des carburants. Et c'est ce que j'ai lu. Dans le deuxième article, le confrère qui cite Jeune Afrique allègue que M. Boudimbo est sorti sur intervention personnelle du président Félix Antoine Tshisekedi. J'ai critiqué cet état des choses. Il ressort des enquêtes et de la confrontation des sources après la sortie de Boudimbo que le ministre des Hydrocarbures n'avait jamais été interpellé pour une affaire de détournement d'argent. Il s'agit d'une affaire de sûreté de l'État. Il s'agirait d'une affaire de sûreté de l'État. Parlons comme ça au conditionnel. Mais là aussi, j'ai 2-3 choses à dire. Ceci me renforce dans ma position lorsque je critique la gestion alambiquée de la République par le régime de l'UDPS. Les amis, comment on peut expliquer qu'un ministre en fonction puisse être humilié comme il a été humilié là? Comment est-ce qu'on a interpellé M. Boudimbo sans informer le Premier ministre? Donc, un ministre en fonction est appelé pour une séance de travail, il se retrouve là-bas, on commence à l'auditionner sur une affaire de sûreté de l'État. Non seulement qu'il est interrogé sur une affaire de sûreté de l'État, mais on le retient là-bas 24 heures après. Didier Boudimbo n'a pas été interpellé pour une affaire de 200 millions de dollars américains. D'ailleurs, contrairement à ce que Jeune Afrique et Exclusif RDC ont écrit, lorsque le conseiller spécial du président de la République alertait sur cette affaire de 200 millions de dollars américains dans les stocks de pétrole, c'était en 2020. Et en 2020, M. Boudimbo n'était pas encore ministre des Hydrocarbures. On ne peut donc pas lui faire porter le chapeau de cette affaire dès lors que lui n'était pas ministre. Et moi, je n'ai pas dit qu'il a pris 200 millions de dollars américains. J'ai lu les articles qui les mettaient en cause et qui stipulaient que le président de la République était intervenu personnellement pour qu'on le relâche. C'est ce que j'ai dit. En clair, quand vous regardez les dossiers Boudimbo et la manière dont l'entourage et les services opèrent aux côtés du président de la République, ça vous donne un dégoût de la gestion de l'UDPS. Il s'agit ici véritablement d'un problème de jalousie, de guerre des clans. On dit que c'est un ministre qui, depuis qu'il est là, a réussi à récupérer les blocs pétroliers avec Dan Gettler. Aujourd'hui, il y avait des gaz au niveau de Mwanda qui étaient torchés ou je ne sais pas moi comment ça s'appelle, Perenco. Mais Boudimbo est arrivé, il a travaillé et il a pu réussir à mettre 65 millions de dollars américains dans les caisses de l'État avec cette affaire-là que beaucoup perdaient. 10 millions ont été mis en marche pour que les projets locaux soient financés par cet argent. En clair, ces proches peuvent vous relater que depuis là, cet homme travaille véritablement pour la République. Mais comment est-ce qu'un ministre peut être humilié comme il a été humilié là? J'ai confronté les sources parce que finalement, j'ai pu avoir la version officielle. Boudimbo n'a pas détourné 200 millions de dollars américains, contrairement à ce que Exclusif RDC ou d'autres médias ont écrit.